Comment utiliser la plateforme et comment naviguer et suivre le cours. Donc vous avez le titre du cours qui se trouve ici, un accès au menu où il y a tous les participants, donc vous avez accès aux participants. Les badges, il y en aura plus tard, qui correspondent à des validations de compétences. C'est-à-dire quand une compétence qui est importante, en général c'est une section, c'est un assez gros morceau du cours, et bien vous avez la possibilité d'obtenir des badges qui permettent de visualiser la réalité de la progression dans le référentiel de compétences. La liste des compétences, les notes qui seront, je pense, assez peu utilisées sur ce cours, et puis ensuite les différentes sections qui apparaissent. Au total, il y en aura beaucoup plus. Donc la stratégie, c'est en fait d'utiliser les activités ou les documents, en fait, les documents support. Les petites icônes illustrent le type de document, le type d'objet. En fait, ici, ça c'est une page. Donc quand on clique dessus, on va arriver sur une page comme une page internet, en fait. Ensuite, on s'aperçoit que ici, on a des petites bulles de discussion, mais c'est un forum. Donc là, vous allez pouvoir discuter, rajouter des thèmes de discussion, etc., comme dans tous les forums, hein, faire des recherches. Ici, c'est une base de données, donc une base de données de liens hypertextes, donc d'URL, donc des raccourcis vers des sites. Si vous trouvez un site qui est vraiment très intéressant, eh bien n'hésitez pas à aller rajouter une fiche dans la base de données. Donc ici, vous avez affiché les fiches, rechercher, et donc ajouter une fiche. Vous avez des possibilités de filtre et de tri. Et donc, globalement, systématiquement, tout au long du cours, on essaiera d'explorer un petit peu toutes les possibilités techniques qui sont possibles. Ici, donc, on s'aperçoit que c'est une petite icône qui dit je rends un devoir. Et donc, c'est une activité stagiaire qui va y avoir des consignes et qui va permettre de valider, entre guillemets, des capacités. Voilà. Donc là, c'est 3 ou 4 exemples de différents objets qu'on peut trouver, qui peuvent être des activités stagiaires ou des ressources, mais il y en a une bonne trentaine dans Moodle. Il faudra d'ailleurs apprendre à les identifier, à les utiliser. Quand je considère que j'ai suffisamment compris, lu, admis un contenu, eh bien je vais cliquer sur Terminer en cliquant sur la petite coche. Alors bien évidemment, la réalisation du devoir va, elle, être subordonnée à la remise du travail. Donc il faudra cliquer sur Ajouter un travail et ensuite rendre le travail. Et ça sera affiché par le formateur ou l'accompagnateur. Voilà, grosso modo, vous avez à peu près toutes les informations pour commencer à lire et à réaliser les activités. Il y aura des vidéos à regarder, il y aura tout un tas d'activités, le plus varié possible d'ailleurs. Et puis, vous avancez, si possible dans l'ordre chronologique, mais rien ne vous empêche de butiner et puis de sauter des chapitres. Si vous pensez vraiment que vous maîtrisez parfaitement un chapitre, n'hésitez pas à le cocher. Allez quand même jeter un petit coup d'œil, hein, pour être sûr que vous ne validez pas quelque chose que vous ne savez pas faire en fait. Mais il est possible de se promener un petit peu. Ça sera même nécessaire dans certains chapitres, je vous demanderai de sauter 1 ou 2 chapitres, puis de revenir ensuite vers le haut, pour des nécessités de logique.